Je suis directrice éditoriale de Kana et directrice éditoriale adjointe de Dargo Benelux. Donc je travaille dans les deux métiers, la licence et la création en bande dessinée et en manga. Depuis le début, en fait, l'intention chez Kana, c'était de montrer la diversité dans le manga. Il y a énormément de choses qui sont faites au Japon. On a été passionnés par la diversité des genres, des sujets, des cibles. Donc il y a pléthore de titres et de choix. Donc on a voulu essayer dans le catalogue de montrer ça, de cette diversité. Mais pour commencer, on a dû se concentrer sur un genre et on a choisi les shonen parce qu'à l'époque, c'était pas forcément un genre très développé encore, on n'était pas nombreux sur le marché. Et voilà, on a décidé de se lancer là-dedans et on a eu la chance parce que c'est un genre qui a trouvé assez rapidement son succès, ce qui nous a permis alors de faire découvrir les autres genres comme le shoujo, le seinen et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et puis plus tard même de l'underground ou des choses qui commercialement sont plus compliquées. Alors, certains vous avez déjà découvert, puisqu'ils viennent de sortir là en janvier, c'est notamment Otaru, hein, qui est un josei en fait, qui est une série dont je suis particulièrement fan, qui fait 15 tomes et qui est une série, comme l'a dit Sabrina Lamotte, de notre marketing Kana, le Bridget Jones du manga. Et c'est vraiment ça. Une autre série qui sort là en février, c'est Noura, le Seigneur des Yokai, qui est un très gros shonen qui est issu du Weekly Shonen Jump, qui est ce magazine tube maker de la Shueisha, dont sont issus Hunter x Hunter, Naruto, etc. Alors ça, c'est peut-être un peu plus osé dans le sens que le monde des yokai, c'est un monde typiquement japonais, mais le dessinateur est hallucinant. Vous le verrez quand vous lirez ce manga-là, c'est hyper détaillé. Et donc on retrouve, avec le monde des yokai, c'est le monde des humains contre le monde des démons. Et vous verrez, c'est un manga d'aventure extra. Une autre série qui démarre là aussi dans ce premier semestre 2011, c'est Kongo Bacho. Ça, c'est un shonen de baston, c'est du furio. C'est à la fois de la comédie, mais c'est surtout de la baston. Si vous avez aimé Ken le Survivant, vous aimerez certainement Kongo Bacho. À lire, c'est une série courte, donc ça aussi c'est intéressant aujourd'hui sur le marché où les séries sont très longues et puis où il y a de nouveaux pléthores d'offres. Je pense que c'est bien de savoir dès le démarrage que la série aura une fin et qu'elle est relativement courte. Une autre nouveauté, c'est un auteur qu'on aime beaucoup chez Kana, c'est Inyo Asano. Je pense que le public français en plus l'aime assez bien. C'est l'auteur de Un monde formidable ou de Solanine. Et on sort là de nouveau un assez gros one-shot de cet auteur qui aime bien la critique sociale et qui a ce dessin sublime, assez réaliste du Japon actuel. Donc un autre nouveau gros shonen chez Kana cette année qui sortira pour la Japan Expo, donc c'est Psyren, donc sorti également issu du Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Psyren, c'est une série qui est terminée aujourd'hui, qui est une série de 16 tomes. Donc je vous invite à la découvrir parce que c'est un shonen plutôt de baston aussi. Et dans un monde futuriste où il faut survivre pour rester dans ce monde-là, un monde parallèle et un monde réaliste. Et je pense que ça devrait intéresser les lecteurs de Doubt et de ce type de manga-là. Alors, chez Kana, on s'y intéresse en fait depuis longtemps, même si on a toujours fait ça petitement, dans le sens où on n'a pas lancé beaucoup de séries en même temps. On a commencé en 2001 avec Bazara, qui était une très longue série,
puisqu'elle faisait 27 tomes. C'est une grande épopée fantastique de Yumi Tamura. Mais qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Alors peut-être c'était trop tôt, c'était peut-être pas le bon titre, mais nous on a toujours beaucoup aimé cet auteur-là. Mais donc ça date déjà de 2001 en fait. Et puis chaque année on a sorti une nouvelle série shoujo. Donc l'année suivante on a sorti Lady Oscar, qui refait son apparition là à Angoulême, puisque Ryoko Ikeda est une des invitées du festival cette année, ce qui nous a donné l'occasion de refaire une nouvelle maquette et de ressortir les livres sous un nouvel emballage, si on veut, dont on est assez content d'ailleurs. C'est le classique que tout le monde connaît, hein, puisque c'est un dessin animé que tout le monde enfin en tout cas que les jeunes des années 80 ont suivi avec passion, j'en faisais partie. Ensuite, on a sorti quelque chose de tout à fait différent, qui est Paradise Kiss, qui est une série courte, mais de l'auteur de Nana, dont je suis une grande fan. Ai Azawa est pour moi une auteure incontournable, forcément. Donc, on a pris Paradise Kiss, qui est une très bonne série, qu'on a sorti d'abord en tome classique, et puis qu'on a ressorti dernièrement en intégrale avec des nouvelles jaquettes, à l'occasion d'un des Japan Expo passés. Ensuite, on a ressorti derrière des séries comme Onion and Clover. Mais à chaque fois, ces séries... Alors, Onion and Clover, c'était une première série longue après Bazara. Comme vous l'avez constaté, on a fait des choix plus courts après, vu la difficulté qu'on avait sur Bazara. Onion and Clover, c'était la première série où on réessayait en fait sur plus long, puisqu'elle fait 10 tomes. En plus avec un graphisme très contemporain, une histoire contemporaine de jeunes gens étudiant dans les beaux-arts. Voilà, malheureusement, ça n'a non plus pas eu un succès énorme. Les shoujo, c'est assez compliqué, malgré qu'on sait en fait qu'il y a beaucoup de lectrices de manga, et particulièrement au shonen, puisque presque la moitié des lecteurs sont des filles. Par contre, en shoujo, il faut chercher la bonne idée, le bon pitch pour intéresser les filles apparemment du marché français. Sur la collection shoujo, on s'est essayé à divers publics, puisqu'on a fait les petits avec Mirumo de Pon il y a déjà quelques années. Puis on s'est essayé aujourd'hui qu'on est plus stable et qu'on peut se permettre de faire plus de choix osés, entre guillemets. On a décidé de faire et des josei et des shoujo. Et donc cette année sera encore le cas. Là, on a sorti un josei qui est Otaru, dont j'ai parlé tout à l'heure, auquel on croit beaucoup. Donc en juillet, à la Japan Expo 2011, on sortira une nouvelle série qui s'appelle Strobe Edge. Donc on a gardé le titre original. C'est une série en 10 tomes, c'est un shoujo pur, et c'est vraiment un shoujo pur puisque l'histoire c'est vraiment une jeune lycéenne inexpérimentée en amour qui apprend petit à petit ce que c'est au sein de son école. Donc une série déjà finie qui vient de terminer là, en 10 tomes, un peu lollipop, comme ça, très fun et très fraîche, que je vous conseille de découvrir. Pour le reste, sur le shoujo, comme on a terminé une année 2009 qui était spéciale shoujo, où on a sorti énormément de séries, qui sont des séries toujours en cours, on va plutôt continuer à travailler les séries qui sont en cours, en essayant de les faire émerger dans ce marché un petit peu, si pas saturé, en tout cas bondé. Et donc continuer à les mettre en avant, Sawako, Five, Gentleman, qui sont toutes des séries qui marchent plutôt bien chez nous en fait. Oui, alors on en a fait quelques-uns, mais c'est plus des occasions qu'une vraie volonté de développer en fait des créations en manga. Parce qu'on pense que faire mieux que les Japonais, c'est compliqué, notamment parce qu'ils ont un système de travail qui permet de tomber des planches à un rythme régulier tout en gagnant leur vie, puisque au Japon, ils travaillent en studio, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc ça demande un tel investissement en temps que c'est difficile pour des auteurs franco-belges de se mettre au modèle manga. Mais là, on a eu quelques occasions récemment et on a vraiment eu envie de tâter ce terrain-là.
on a eu l'occasion avec le Dico Défi, qui est une grosse sortie annuelle qui fonctionne très très bien puisqu'ils sont autour des 100 000 ventes chaque année, qui nous a proposé de créer un manga pour eux. Ce qu'on a fait, on a travaillé avec Nami Akimoto, qui est une auteure qui a fait quelques sorties déjà chez Soleil, qui travaille pour la Kodansha en fait, qui est une mangaka vrai de vrai, qui travaille au Japon, et qui a accepté de travailler avec nous pour faire un one-shot qui s'appelle Mio, qui est sorti donc en septembre avec le Dico Défi 2011. Donc là, c'est un peu court pour donner les résultats, mais en tout cas, l'expérience nous a beaucoup plu. Elle a travaillé comme elle travaille au Japon, avec ses assistantes, et ça a très bien fonctionné. Une autre création, c'était Tokyo Home, dans un autre genre, avec un album cartonné cette fois, 2 auteurs franco-belges, puisque c'était Thierry Gloris, un scénariste BD qui monte et qui est relativement connu du côté bande dessinée, et puis Cyrielle, qui est une illustratrice, qui commence là en bande dessinée avec Tokyo Home, qui est une très grande fan du Japon. Et donc voilà, cette rencontre a donné l'occasion d'un livre, un one-shot qui s'appelle Tokyo Home, qui est un noir et blanc en niveau de gris en fait, avec une couverture jaune qui se repère assez bien dans les rayons. On avait eu l'occasion aussi il y a quelques années, et là on est toujours en cours, de faire une autre série avec une mangaka qui elle vit à Paris et qui s'appelle It's Your World. Vous avez peut-être entendu parler également, qui est un autre one-shot qui raconte la vie d'une jeune japonaise qui arrive en France avec sa famille et qui découvre la vie parisienne et puis tous les codes aussi culturels qu'elle découvre via l'école et les copains de classe. Très fun, dont le tome 2 va sortir bientôt, parce qu'alors on pense que l'auteur, on veut travailler avec un mangaka japonais, donc on se dit super, on va travailler à la vitesse de l'éclair, et on a fait un drôle de choix apparemment. L'auteur travaillant toujours pour le Japon à côté, voilà, elle le fait en dilettante, et donc on attend encore le tome 2 incessamment sous peu. Mais je t'en prie.